Salut, on est avec Evelyne Dufour, Serge-Yvan Bourque et Yvon Barrette et on va parler de sobriété. Oh! Ah! Je pense que c'est pas un secret, tout le monde le sait, j'ai une passion pour le vin et les alcools fins de toutes sortes. Mais j'ai tout de même eu une prise de conscience moi-même sur le fait que c'est pas nécessairement un jeu, l'alcool. C'est quand même assez dangereux. Et j'ai des amis avec moi qui vont justement nous partager leur expérience par rapport à l'alcool. Dis-moi un peu, quel est ton parcours et tes réalisations par rapport à ça? Bien, c'est assez complexe comme question, en fait, parce que c'est difficile de dire à quel moment l'alcool est devenu problématique dans ma vie. Je pense que c'est le cas aussi pour tout le monde qui a une relation problématique avec l'alcool. C'est de savoir à quel moment où c'était le fun, puis c'est devenu plus le fun ou vraiment abusif. Oui, bien justement, ça, c'est super. Je pense qu'il faudrait pas minimiser l'importance de ce que tu viens de dire, là. Ça a toujours été le fun. T'es comme sur le party, ça va bien, t'es en contrôle. Puis à un certain point, non, tu l'es plus. Et là, ce qui est difficile au départ, c'est que tu t'en rends pas compte, en fait. Toi, tu continues, c'est normal, mais t'as plus le contrôle sur ta consommation pour toutes sortes de raisons. Comment t'en es venu à t'en rendre compte? Ben moi, je dirais que ma vingtaine, c'est là où j'étais plus sur le party, mais vraiment le party, c'est-à-dire un peu la vie de bar, tout. Puis c'était comme un peu normal aussi de faire la fête. Moi, je dirais que c'est vraiment au début de la trentaine où ma consommation est devenue problématique, quand tout le monde a eu des enfants, tout le monde s'est casé. Puis moi, ben je voulais continuer à faire la fête, puis ben c'est là que j'ai commencé à boire plus... toute seule à la maison. Je commençais à boire aussi pour gérer des choses que j'aimais pas dans ma vie. Au lieu d'y faire face, tu sais, je me suis mis à boire pour faire face à ma vie. Tu vis une pression, tu dis, ah, c'est pas grave, à soir, je vais sortir, à soir, je vais boire, ou genre carrément, genre, attends, je vais m'en déboucher une. Puis, t'avais-tu un alcool de prédilection? Ah, moi, c'est le vin. Le vino! Ah oui, oui, totalement. Okay. Oui, le vin rouge, c'est totalement ma drogue de choix. Okay. Moi, j'étais rendue une habituée de la SAQ. Je suis sûre qu'ils sont très déçus que j'ai arrêté de boire depuis un an. Je te dirais, par expérience, c'est encore drôle parce que pour avoir travaillé à la SAQ, effectivement, ça fait partie des choses dont on parle pas souvent. Les employés de la SAQ, on les voit. Des gens qui, justement, ont comme commencé une consommation toxique ou qui ont une relation toxique avec l'alcool. Puis c'est sûr que y a justement Éducalcool qui est là pour aider, entre autres. Mais n'empêche, disons qu'on s'ennuie pas nécessairement des clients. Puis justement, c'est ça qui est drôle. Quand t'es dans cette expérience-là, tu t'en rends pas compte. Tu as l'impression même que tu vas voir des amis, tu sais, à SAQ. Tu dis, oh, je connais la caissière, puis tout ça. Oui. Mais dans les faits, ils sont pas si à l'aise que ça, non, effectivement, de servir ces gens-là. Toi, t'as pas arrêté de boire, par contre. Toi, tu consommes. Moi, je consomme, puis c'est drôle. J'ai jamais travaillé dans une SAQ, mais j'ai déjà été serveur dans un bar. Et c'est vrai que même si tu les vois qui ont un problème, c'est dur de leur en parler. Disons, un client qui a un problème d'alcool, de lui exposer, là, de lui refléter délicatement que ça se peut que... Il n'y a aucune bonne façon de le Non. faire, puis je suis d'accord, évidemment, pour avoir travaillé dans le milieu longtemps. Ça se dit juste pas. Il n'y aurait aucune Non. façon que tu pourrais le dire, puis que la personne ferait « T'as bien raison, je vais arrêter ça. » C'est sûr que ça va mal passer. Ouais. C'est un peu dommage. Généralement, c'est comme un non-choix quand t'arrêtes. Dans le sens que c'est... Pour avoir servi beaucoup d'alcooliques dans une taverne, c'était la taverne Jarry à Montréal, et c'était parce qu'ils ont une cirrhose du foie, ils pognent un cancer. Fait que là, c'est soit je continue l'alcool ou soit j'arrête. Soit que je choisis ma vie ou j'arrête. C'est tragique, puis c'est assez particulier de se rendre compte qu'on peut aller jusque-là dans sa consommation et c'est sournois parce que la personne qui est en train de nous écouter a dit « Ben non, mais pas moi quand même. Mais oui, c'est moi, c'est toi, c'est tout le monde. C'est arrivé à quelqu'un de très, très proche pour toi. Hein?
Moi, ça a été à la limite. J'ai commencé à boire à 16 ans, quand ma mère est décédée, alcoolique. Ça a été un drame dans ma vie, un très grand drame. Et puis moi, j'étais pensionnaire au séminaire de Québec. Je suis revenu à Alma pour les obsèques. Dès que j'ai commencé à boire, j'ai été tout de suite charmé par les effets de l'alcool. Ça fait que notre groupe d'amis, tous les parties finissaient en débordement. C'était comme ça. Et puis même que j'étais pensionnaire au séminaire de Québec, puis la première fois où j'ai vraiment bu, c'est que je suis revenu à Alma, au Lac-Saint-Jean, puis je travaillais l'été. Mon père était entrepreneur électricien, puis je travaillais avec les employés. Je suis arrivé, c'était l'heure party des fêtes. Fait qu'il était installé dans l'atelier, puis tout le monde avait des grosses ponces de gin. Fait que viens-t'en, mon Yvon, puis il était content de me voir, puis il envoie. Puis ils m'ont fait une ponce avec probablement plus de gin que d'eau. Ce qui fait que dès ce premier contact-là, j'ai perdu la carte. Tant et si bien que mon père me dit toi, tu feras jamais rien dans la vie. T'es comme ta mère. Fait que j'ai tout de suite senti que c'était un danger. Mais je pensais d'être en mesure de le contrôler parce que j'étais intelligent. J'étais supposé d'être intelligent. Ouais. Mais j'ai traîné ça jusqu'à 39 ans. OK. Puis à 39 ans, à un moment donné, quand j'ai décidé d'arrêter, c'était assez... La circonstance était assez étonnante. Je montais un spectacle de théâtre avec des gens du village à Saint-Léandre. On était à la salle des loisirs un samedi matin. À 9 h, c'était le début de la répétition. J'avais 17 acteurs de 70 ans à 5 ans. On écrivait la pièce. Puis j'avais tout le monde là. Puis quand ils sont arrivés à la répétition, j'étais après prendre une bière parce qu'il y avait un bar. Puis là, René, mon ami avec qui je suis propriétaire d'une série maintenant, était comédien dans la pièce. Puis il m'a regardé, il m'a dit « Yvon, si tu bois, on ne peut pas jouer. Tu nous aides à écrire la pièce, tu fais la mise en scène. » Fait que là, j'ai regardé les 17, puis j'ai dit merci René. Je vous promets que c'est la dernière fois que vous me voyez boire à une répétition. On joue la pièce dans 2 semaines. Puis je m'en vais à l'Escale, à Sainte-Anne-des-Monts. Puis je ne bois plus jamais de ma vie. L'Escale à Sainte-Anne-des-Monts qui était... C'est une maison comme Jean Lapointe. OK. Adjacente à l'hôpital de Sainte-Anne-des-Monts. Qu'est-ce qui arrive quand on débarque là? Ça m'intrigue. Ça fait peut-être peur même à certaines personnes qui se disent « Ah, je suis pas game. » Ça dépend dans quel... Si c'est le juge qui t'envoie, ou ta femme parce qu'elle menace de s'en aller, mais quand tu décides d'y aller, puis tu sais pourquoi tu y vas, puis j'ai été bien enligné pour aller à l'Escale. Un travailleur social de Matane m'a coaché avant que je m'en aille à l'Escale, puis il m'a expliqué quelque chose de fondamental. Quand tu es alcoolique, et c'est ça pour tous les alcooliques, le foie ne filtre plus l'alcool. Et tout l'alcool que tu bois s'en va directement au cerveau. Puis tu perds le contrôle de ta vie, c'est inévitable. Tu vois, moi j'ai 36 ans de sobriété, je commencerai à boire aujourd'hui, puis dans une semaine, j'ai perdu tout ce que j'avais acquis de confiance en moi et tout ça. Tu sais. C'est pas un jeu, la sobriété. C'est une décision. C'est une décision qui te ramène à choisir la vie au lieu de la mort. Parce que l'alcool, pour un alcoolique, c'est fatal. Tu sais, il n'y a pas de sortie. J'aimerais que tu me parles de ton expérience, justement, vers la sobriété. Est-ce que tu as fait le même genre de démarche? Non, c'est ça. Moi, c'est tout à fait différent, mais je ne suis pas passée par un centre de désintoxication comme toi. Mais moi, mon cheminement a commencé par une thérapie personnelle. Puis je faisais tellement de l'évitement du problème que j'ai pas mentionné pendant 2 ans de temps à mon psy que j'avais un problème avec l'alcool. Puis là, à un moment donné, je me suis comme, ouais, tu sais, je bois peut-être un peu de façon excessive. Puis finalement, en observant ça avec lui, ça a pris du temps, mais j'ai fini par arrêter une première fois. J'ai arrêté 2 ans. Puis j'ai recommencé à boire. C'est vraiment pendant j'ai réussi à consommer de façon assez modérée pendant 2 ans
après ça. Puis mais la pandémie est arrivée, puis là, je suis retombée dans une consommation vraiment... tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est super active. Tu sais, j'allais à l'école, j'ai une entreprise, tu sais, tout le temps occupée. Puis là, je me retrouve... Tu sais, en 4 jours, je perds tous mes clients, j'ai plus d'école, tu sais, puis je suis à la maison, puis la SAQ est ouverte. Fait que, tu sais, puis là, moi, je bois modérément pendant ce temps-là, mais tu sais, après 2-3 semaines de confinement, moi, je me dis party. Party total, jour, soir, nuit, whatever. Je me suis vraiment remis à boire pendant plusieurs mois, là, ce qui m'a amené là, le 1er septembre 2020 à faire. Faut absolument OK, fait que là, ça fait combien de temps que tu es sobre exactement? 1 an et 1 mois. Est-ce que tu le vis au quotidien comme quelque chose de quand même difficile? Comme justement, là, un peu comme un bon gâteau au chocolat. Là. Genre, moi, si j'étais ici, sur un épisode d'Hôtel Central classique, on aurait un verre de vin rouge et tu le sais probablement qu'il serait probablement super intéressant, ce vin-là. Est-ce que tu aurais comme un appel? Est-ce que ça serait difficile? Est-ce que ça serait tentant? Non. Je suis vraiment allée au bout. Pour moi, la consommation. J'ai vraiment appris, en fait, mon approche de la sobriété, c'est vraiment de défaire cette idéalisation-là que j'avais de la substance, qui était en fait pour moi le liquide miracle, justement, pour passer à travers mes journées, pour m'aider à justement, pour avoir du fun, pour réussir à passer à travers une émission. Bien là, on a un souper, ça prend du vin, sinon tout est plat. Tu sais, c'est un petit peu ça que la société nous projette, c'est que tout est plate, tu sais, s'il n'y a pas d'alcool, alors que pour moi, c'est tout à fait le contraire. Ma vie est horrible si je bois de l'alcool. Ah oui, carrément. Ben oui, c'est parce que moi, tu vas me servir un verre de vin ici, puis là, dans ma tête, je vais faire comme, mon Dieu, l'émission va-tu finir, là, que j'aille me taper une bouteille, là, tu sais, parce que pour moi, c'est infernal de siper un petit verre de vin de même. C'est pas ça, là. Surtout qu'il y a une cave à vin derrière. Ben non, mais c'est sûr, là. Mais non, mais moi, je serais enragée, là, tu sais. Fait que moi, j'ai carrément arrêté d'idéaliser cette substance-là. Pour moi, ça me fait du mal. Je sais ce que ça fait au niveau de la santé, je sais ce que ça fait au niveau du cerveau. Puis moi, c'est tout simplement un choix. Je choisis de ne plus consommer cette substance-là. Moi, je suis sobre. 2 ans sobre, sauf le café, bien sûr. On s'entend que tu m'enlèves le café, là, tu m'enlèves l'espoir de vivre, OK? Je pense que tout le monde devrait essayer le mois sans alcool, au moins une fois dans leur vie, si pas plus, tu sais. Parce que ça te permet de voir t'es qui. Il y a du monde, là, sans alcool, là, sont pas capables de danser, sont pas capables de chanter. Ils ont pas le courage. Ça leur prend l'alcool, c'est une petite béquille. Fait que moi, je pense que tout le monde, faut au moins, à m'amener, que tu rentres dans un bar sobre, là, t'embarques sur la piste de danse, tu vas à la machine de karaoké, tu le vis. Moi, j'aime ça m'observer dans ces états-là, tu sais, comme quand je bois, j'essaie de checker ce que je fais. Tu sais, je suis en train de devenir triste, je suis en train de texter mon ex, je suis en train de donner des coups de poing dans un mur. Parce que l'alcool, là, ça change pas comment tu te comportes. Ce que ça fait, là, c'est que c'est un inhibiteur. Ça fait sortir ce qui est déjà là. Fait que faut que tu checkes, là, qu'est-ce qui est en dedans. Quand tu ouvres les portes, là, quand tu laisses libre aux démons, là, va au bar, apporte un petit cahier, écris. Ça va être tout croche, là, mais quand tu vas le revoir le lendemain, tu vas dire merci-moi. Merci-moi du passé. Pour avoir checké pour moi du futur. Je suis très intrigué par la locomotive de la consommation, c'est-à-dire, tu sais, tu dis, OK, je prends un verre d'alcool, là, tout de suite, tu vas dire, OK, ben là, l'émission finit-tu pour qu'on puisse aller prendre une bouteille. Donc, cet appel-là est très étrange. Tu as l'impression que ça vient comment ou d'où? Ben je sais pas. Ben tu sais, c'est la dépendance. C'est ta carrément dépendance. ça. Puis c'est... tu sais, moi, je pense que le contrôle avec une substance comme ça, tu sais, l'alcool, c'est une drogue. On oublie de dire ça dans notre société. C'est véhiculé comme si c'était une substance qui est banale. C'est très normalisé, banalisé, glamourisé même dans notre société. On peut pas écouter un téléroman sans que tout le monde sauve un verre de vin à chaque fois qu'ils rentrent chez eux. Fait que c'est tellement
banalisé, mais on oublie que même les gens qui pensent l'avoir de contrôle, vous n'êtes pas à l'abri de perdre le contrôle à un moment donné. Fait qu'on l'a pas jamais vraiment, je pense, le contrôle. J'en suis un. Moi, en fait, puis ça me fait vraiment plaisir de participer à cette émission-là parce que je m'étais dit, bon, ben, je suis celui qui n'a pas de problème, mais à vous écouter, je me dis, je pense que j'en ai un problème, là, parce que, en fait, il y a comme une dépendance sournoise quand t'en as pas de problème. C'est que dans le fond, se déboucher une petite bière, même avec la SQDC, fumer un petit joint, là, ça devient comme bien toléré, puis c'est bien correct. Mais ce qui est sournois, c'est que, pourquoi je suis pas capable de pas la prendre si je l'ai? Si j'ai une bière dans le frigidaire, pourquoi elle resterait pas dans le frigidaire? Ah non, il faut que je la prenne. Mais là, j'ai pas de problème, fait qu'il va toujours avoir de la bière dans le frigidaire. Ah, puis la SQDC, j'ai mon petit joint de pote, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, c'est est-ce que je le choisis vraiment ou c'est la substance qui me choisit? Fait que... Mais parle-moi donc justement du fameux mois sans alcool. Tu dis que tu as déjà tenté le coup. Premièrement, est-ce que tu as réussi? Oui. Est-ce que tu l'as fait à plusieurs reprises? Est-ce que c'est arrivé plus qu'une fois que tu essayes le mois sans alcool? Non, parce qu'avant, je trouvais ça un peu niaiseux de prendre un... Ah, OK, on va faire suivre un peu comme tout le monde. Okay. Mais il faut dire que moi, avant le mois sans alcool, mon père, il est travailleur social en alcoolisme toxicomanie, retraité. L'Escale. Il connaît tous ces lieux-là. L'Arrimage aussi. Il est président du CA de l'Arrimage en ce moment. Des trucs qui viennent en aide aux alcooliques toxicomanes. Tu sais, moi, j'ai commencé à fumer des clopes à 10 ans. Mes parents s'étaient séparés, j'avais 7 ans. Fait que mon père, il fumait. Je m'appelais Sergivant. C'était facile d'aller sortir des paquets de cigarettes au dépanneur. Je montrais mes cartes. Sergivant, ouais, il doit avoir l'âge. Non, c'est parce que mon père fumait, puis j'avais été chercher des cigarettes pour lui. Fait que je pouvais en avoir. Et que dès 10 ans, je commence à fumer. À 11 ans, je suis dans la grande maison de ma mère, puis mon père, il est pas là parce qu'il est rendu dans un appartement. Fait que les bouteilles d'alcool, ils se boivent pas. Puis je commence à faire des petits mix et tout. Puis en un été de temps, j'avais comme vidé avec mon ami les bouteilles d'alcool. À 12 ans, j'arrive au secondaire 1, premier petit joint, etc. Mais mon père, comme il était travailleur social en alcoolisme et toxicomanie, dès le premier joint, lui, c'était le parent accompagnateur qui vient chercher les jeunes à la fin d'un party. Il sait qu'on est tous gelés dans le char. Il dit rien. Les jeunes font leur expérience. Deuxième semaine, même affaire. Bon, ils sont dans la découverte. Troisième semaine, ça commence à être redondant. Quatrième semaine, il me prend à l'écart. Hey, écoute, là, si c'est constant, là, ça peut devenir problématique et tout. Puis il m'avait tellement bien accueilli, tellement bien parlé, que j'ai toujours eu comme un peu mon père, comme... qui m'accompagne là-dedans. Un ange gardien. Oui, un ange gardien. Puis pourtant, en fait, j'avais un bel exemple de cordonnier mal chaussé, mais c'était un excellent travailleur social parce que lui aussi, là, il jouait un peu au yo-yo avec sa consommation. Mm. Mais ça reste que moi, je me dis, bon, j'ai pas de problématique, mais là, j'ai 2 enfants, je fais des shows dans les bars, je veux bien prendre un mois sans alcool, mais après coup, je veux pas en prendre 2, mais si bol que c'est difficile de résister. Et là, je suis pas avancé en âge. Là. J'ai comme 39 ans que tu avais arrêté complètement. J'ai 40, la même chose pour toi. Là, je me dis, il faut que je me pose des bonnes questions là, sur... C'est quelque chose qui... Oui, vas-y. Moi, je pense qu'il y a comme 2 sortes de sobriété. Il y a celle qui te permet de boire quand tu as le goût, puis de contrôler ça, puis d'être 2-3 jours sans boire. Puis il y a la sobriété de l'alcoolique qui est un sine qua non. Si je bois, moi, personnellement, étant donné que l'alcool, ça va directement au cerveau, je perds carrément le contrôle de ma vie, rendu à un certain point. Mm-hmm. Et c'est cette sobriété-là qui, à mon sens, doit être sérieusement prise en cause parce que les gens mettent leur vie en danger à ce moment-là. Puis tant que tu n'as pas compris que c'est pas un manque de contrôle, que tu ne seras jamais capable de prendre le contrôle sur l'alcool. Et Dieu sait que la plupart des alcooliques sont orgueilleux. Et ça risque d'être long. Moi, ça m'a pris 25 ans avant de comprendre que c'était quelque chose de mécanique sur lequel tu n'avais absolument aucun contrôle. Moi, j'avais un quotidien qui était rendu difficile à gérer à cause de ça, parce que, tu sais, quand tu te réveilles puis tu es tout le temps hangover parce que tu as bu 1 ou 2 bouteilles de vin rouge la veille,
tu sais, j'ai beau être une personne qui est efficace, puis, tu sais, je continuais à avoir mon entreprise, à faire mes études, tout ça, mais je pense qu'à un moment donné, le quotidien devient très lourd à gérer puis très difficile. Puis je pense que aussi de pouvoir se projeter dans un futur qui est très noir aussi. Tu sais, moi, je savais que si je continuais, c'était quelque chose qui s'en allait vraiment, vraiment dans une mauvaise direction. Puis je pense que j'ai allumé là, à ce sujet-là là, à un moment donné. Puis je me suis dit, tu sais, c'est pas normal. Là. Tu vas au resto, là, puis t'es comme, hey, là, le monde qui commande des bouteilles à 3 personnes. Là, voyons donc, là, faut que tu gères. Là, faut pas que tu boives trop vite parce que là, les gens vont peut-être se rendre compte. Tu sais, c'est constamment dans ta tête. C'est une gestion constante de OK, à quelle heure je finis de travailler, là? À quelle heure je vais aller à la SAQ? OK, combien de temps? Tu sais, ta vie est toute par rapport à l'alcool. Tu parlais de 2 sortes de sobriété, mais je trouve qu'on devrait encourager beaucoup plus cette forme de sobriété générale, qu'on n'est pas obligé d'avoir toujours un verre d'alcool quand on va faire quelque chose ensemble, on va aller prendre un verre. Mm-hmm. Si c'est en avant-midi, ça va être un café, mais au-delà de ça, c'est un verre. Hein. S'il y a un événement social, il y a un souper, il y a de l'alcool, est-ce que tu dois te rendre absolument à la dernière des bouteilles qu'il y a dans ta maison ou comment ça fonctionne? Ben, pas nécessairement à la dernière bouteille de la maison parce que j'essaie de moins en avoir. Moi, je te trouvais très bonne d'avoir arrêté en pleine pandémie. Tu as basculé dans la pandémie, mais tu as pu t'en sortir parce que justement... Parce que tu essaies de moins en avoir chez toi. Ouais. C'est ça qui te limite. Ouais. OK. non, mais c'est intéressant. C'est ça qu'on est en train de dire, justement. Tu sais, je prends un exemple. Parce que je me fais un peu, malgré moi, le porte-étendard de cette relation malsaine que d'autres personnes, ou en tout cas que moi, je peux avoir l'air d'avoir avec l'alcool. Mais tu sais, un exemple concret, c'est que j'ai un cellier de bouteilles de vin que, en fait, la dernière fois que j'ai été là-dedans, ça doit faire plus qu'un an. Non, c'est pas vrai, c'est à ma fête, il y a genre un an, justement. J'ai absolument pas une urgence ou une envie. Ou, donc, je me dis... j'en ai très peur. Je pense que c'est aussi ce qui me sauve d'une certaine façon. Je pense que j'aime... Premièrement, ma consommation d'alcool, elle est spécifique au goût de certains crus, certains millésimes, certains... Et pour un sommelier, ou pour le travail que je faisais avant, c'est dommage, l'alcool. Parce que tu peux pas continuer à prendre des bouteilles et des bouteilles, parce que maintenant, tu goûtes plus. Puis tu n'as plus le même plaisir que tu avais à trouver les subtilités qu'il y a dans ces bouteilles-là. Moi, en fait, c'est pas que je veux passer à travers toutes mes bouteilles. C'est le fait que c'est la constance, je trouve. C'est pas la quantité. C'est pas la quantité. Ma quantité n'est pas énorme. Fait que de l'extérieur, personne ne peut me dire « Hey, Serge-Yvan, il y a un problème d'alcool. » Je suis jamais complètement à terre ou quoi que ce soit, puis en public. C'est juste que c'est la constance que je trouve qui est comme un peu sournoise. Et aussi le fait que, disons que je suis dans une place où est-ce qu'il y en a puis qu'on m'en offre, je vais avoir bien la difficulté à dire non. Tu as justement un projet en cours super intéressant pour essayer d'aider les gens qui pensent qu'ils ont peut-être, ça peut commencer doucement, comme ça, un problème avec l'alcool. Oui, bien moi, je pense que la question qui est vraiment importante de se poser, c'est, puis je pense que c'est pour tout le monde, pas spécifiquement des personnes qui penseraient peut-être, mais je pense que c'est de se demander quelle est la place de l'alcool dans ma vie, puis de se répondre honnêtement à cette question-là. Puis de savoir que si ça devient une obsession, puis que tu penses à ça souvent, que là, il faut prendre des moyens après ça pour pouvoir essayer de gérer ce problème-là. Moi, mon projet, ça s'appelle Sobre et branché. Ça s'adresse directement aux femmes. J'ai décidé de le faire plus pour les femmes parce que je trouve que les femmes, avec l'alcool, on a différents enjeux aussi. On a des enjeux hormonaux. Je sais que c'est pas sexy de parler de ça, mais ça fait partie du truc. On a des enjeux aussi desquels on est moins à l'aise de parler devant des hommes. Alors, je pense que de se réunir entre femmes aussi, en tout cas, à date, je vois que ça a un effet très positif. Merveilleux. Alors, on répète qu'il
Il y a Sobre et Branché pour vous aider si vous avez l'impression d'avoir une petite problématique avec l'alcool. Et il y a le site également d'Éduc-Alcool. Et c'est très, très, très important de continuer à avoir du plaisir dans la vie. Alors, si on n'en a plus avec l'alcool, ben peut-être que c'est commencer à avoir le temps de faire ça sobre, finalement. Merci d'avoir été avec moi et d'avoir partagé vos expériences. Merci à toi. Merci. Plaisir. Que c'est beau. T'aimes le vin, t'aimes l'alcool une fois de temps en temps, un petit verre à la fin de la journée? Les gens disent ça de moi. Oui. Moi, je suis pas une buveuse tant que ça. J'ai jamais vraiment pris de l'alcool, excepté après ma rupture avec mon ex. Là, je me suis dit, en fait, j'en prenais un petit peu avant, puis là, je me suis dit, je vais me prendre en main, je vais arrêter de boire, faire le défi 1 mois sans boire. Vous avez fait ça, vous autres, à la maison, le défi 1 mois sans boire? Un franc succès, jusqu'à ce que je me ramasse dans un party où il y avait de l'alcool. Puis j'en ai écrit une chanson. Je sais pas si ça te tente d'entendre ça. Très intéressant, vas-y. Même si ça te tente pas, je la fais quand même. Fait que ça s'appelle Boîte vocale. Et c'est en hommage à mon ex. Vous avez bien rejoint la boîte vocale de Simon. Veuillez laisser un message. Bonjour, c'est moi, j'ai dû te manquer. Je passais dans le voisinage. Je voulais seulement te féliciter. J'ai vu les photos de ton mariage. Tout est superbe de mon côté. J'ai arrêté la viande et les produits laitiers. Je passe le prochain mois sans boire et je vais à une fête ce soir. Tout va pour le mieux, merci. Je me débrouille très bien sans toi. Dis bonjour à ta chérie et embrasse-la pour moi. Puis je me suis dit, ça peut pas faire de mal prendre juste une petite gorgée. C'est ça. J'étais bonne, j'ai passé 2 semaines sans boire. Puis bonjour, tenterais-tu de m'éviter? Je ne veux surtout pas te déranger. La fête est commencée de toute façon. Mais avant, j'ai une toute petite question. Ta biche, où l'as-tu pêché? Dans un camp de vacances ou à Valcartier? Son père te permet de l'avoir avant ou après ses devoirs. Tout va pour le mieux. Ouais, je me débrouille très bien sans toi. Dis bonjour à ta chérie et French-la bien pour moi. Finalement, j'avais un petit peu plus soif, là. J'ai pas d'eau à côté. Oh, il est bon quand même, attends, hein? Oh, bonjour, pourquoi tu réponds pas? T'es-tu perdu dans ces fossettes? Moi, j'ai d'autres choses à faire, on m'attend en bas. Ah, puis Max, sont les toilettes? Oh, tout va pour le mieux, merci. Je me débrouille très bien sans toi. Dis bonjour à ta brebis et en fais-la pour moi. Pensez-tu à la bouteille de vin, finalement? Je pense que je serais dû pour une petite gorgée. Ah, ouais, c'est bon, c'est bon. Encore un peu. Oh, yes! Salut, je suis sur la première nouvelle et j'ai pris 2 tasses de foie gras. Au moins, je vais pas te finir à la maternelle, puis je fais pas de faute, 1 mot sur 3. Ta femme, elle sait-tu que l'an dernier, tu m'as trompé avec 3 gars? Je me sens tellement libérée, délivrée. Depuis que tu m'as sacré là, tout va pour le mieux. T'as vu? Je me débrouille très bien sans toi. Dis bonjour à ta verrue et brûle-la pour moi. Tout va pour le mieux. Ah oui, ça fait longtemps que je t'aime plus. Puis pour ce qui est de ta chérie, tu peux te la mettre dans la boîte vocale de Simon est pleine. Ah! On salue Simon.